on va juste descendre un peu la caméra, ça va le faire. Et maintenant, deuxième chose, bonjour à vous à la maison. Merci de nous retrouver et surtout de choisir la télévision nationale togolaise. J'ai fait un faux pas vite fait, mais comme je suis classe et glamour et que je suis habituée à marcher sur les talons, j'ai rattrapé vite fait. Hein. Sinon, vous auriez vu des choses pas... Tu vas te blesser, il aime me blesser. Je vous dis quoi. Anyway, merci de nous retrouver sur La Pause. Aujourd'hui, émission spéciale, nous recevons un artiste, mais pas des moindres. Attention, lorsqu'on donne son nom, il est certainement au top des tops des tops. Attention, c'est lui qui a inspiré plus d'un. Mais dans cette émission, on ne va pas parler seulement de sa vie artistique. On ne va pas parler de son concert qu'il organise ou encore de cet album. Non, rien de tout ça. On va aller le décortiquer. Pourquoi il a choisi de se mettre en dread? Pourquoi il a un style particulier? Pourquoi il n'est pas ici? Pourquoi il est ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il ne s'intéresse pas? Ainsi de suite. Il y a tellement de questions qui sont venues de vous qu'on va lui poser aujourd'hui. Et entre-temps, il a le droit de ne pas y répondre. Voilà. Mais attention, ne pas répondre à une question, ça fait 10 000 francs pour La Pause. Et donc, merci de nous retrouver aujourd'hui. Émission spéciale. Nous sommes dans Portrait. Et dans cette émission également, on va parler littérature avec notre invité. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on vous ramène de la littérature les mercredis, mais cette fois-ci, on n'aurait pas pu s'en empêcher parce que nous avons un grand homme, un homme des lettres, attention, plus fort et qui a inspiré mon temps en Bélan lui-même. Il va le reconnaître, il sera avec nous. On parle bien entendu des petites choses. Et vous le savez très bien, les petites choses sont les choses les plus belles, les plus fantastiques, les plus extraordinaires. Et l'accumulation des petites choses vous donne de grandes choses. En tout cas, vous êtes notre grande chose dans cette émission aujourd'hui. Et c'est vous qu'on va célébrer dans Oracle tout à l'heure avec notre Oracle. Et puis également, on ira vous célébrer avec un peu de musique. Mais avant tout, bonjour tout. Bonjour Océane. Mais que nous augure ce noir aujourd'hui, ce matin. Je veux tuer quelqu'un. Tiens, est-ce que tu peux me déverrouiller ce truc parce que je veux faire une entrée phénoménale. En fait, c'est ma tenue de concert. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, non, introduis-moi, l'artiste ne s'introduit pas. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, la particularité s'impose. Et donc, nous allons faire cette introduction avec la suave voix de notre sublimissime Océane Amekodia, que je vous prie d'acclamer. Je me suis blessé. Nous allons recevoir ici et maintenant, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, l'artiste international qui va nous chanter le goumé goumé dans les goumé goumé dans les goumé. Océane Amekodia. Alias, que peut le bœuf. L'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait dit que je trouve aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru mon doudou. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi. Oh, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oh, j'ai senti que c'est toi. Aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Bébé Nayo, parmi tant d'autres Nayo, j'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, ma pointure, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, c'est toi, tu es l'âme de ma vie. Je suis touchée. Je suis touchée. Ça a bugué un peu, hein? Mais c'est bon. Maintenant, je vais le refaire pour les téléspectateurs. Choisir la pause. La chose inspiration. Tu as tué les gens. Il faut que je réussisse ce truc à attendre longtemps. Tu as confiance en moi ou pas? Ouais, bien sûr, allons-y. Attention. Alors, je vais adresser ces paroles à une personne qui me regarde présentement pour lui dire merci de toujours choisir la pause et surtout la télévision nationale. Et si t'es avec moi, on y go. Bébé Nayo, merci de choisir la pause. Grâce à toi, on est là tous les midis. Tu nous fais oublier nos problèmes dans nos vies. Bébé, c'est toi, l'amour
ben voilà. Oh. C'est pas bien aujourd'hui. Quelle inspiration. C'est moi. Je suis vraiment très touchée. Qu'est-ce que c'est? Merci. Micro. Ah, il faut que j'utilise un micro. Donc tout ce que j'ai fait là, vous n'avez pas entendu? C'est pas grave. Bien, menteur ambulant. Nous avons un invité qui nous parle littérature aujourd'hui. Justement, nous avons un grand homme qui a fait décrocher les chroniques, bien sûr, de l'autre côté, depuis 2008 en Allemagne, puisque le monsieur a sorti un chef-d'œuvre qui a bousculé l'élite en matière livresque, en matière littérature de l'autre côté, qui pense d'ailleurs que le noir ne peut pas réfléchir sur la société occidentale. On va découvrir ce homme tout à l'heure avec son œuvre, Les petites choses. Alors, les petites choses font les grandes choses. Mais à côté également, on va vous célébrer. Je ne sais pas, on a un petit problème. Est-ce qu'on peut aller à la plage publicitaire, juste le temps de régler ça rapidement, s'il vous plaît, et puis on revient. Merci beaucoup. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaidelomé.com. Contact plus 228 90 49 90 91. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous, ne vous inquiétez pas, on était juste allé bien polir les choses pour que vous puissiez bien nous entendre. Bien, alors parle-nous pour nous le concours pour les enfants, pour la préservation de l'environnement, bien entendu. La première édition, celle qui était passée, on a vu remporter d'abord cette tablette. Cette tablette, oui. Tous les autres lots. Cette enveloppe fameuse de 200 000 francs. Excellent. Bien tout a sûr. été raflé par une magnifique fille. Cette fois-ci, qui est-ce qui va la détrôner? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est à côté de vous, parmi vos enfants, qui vous inspire justement cette excellence? On va le savoir avec Monsieur Joël. Bonjour Jojo. Oh, bonjour Océane, tu es sublimement. Ah oui, exactement. J'adore le noir. Ouais. Ouais. Alors c'est vrai ce que tu as Très dit, glamour. Océane, pour le concours Par nous pour nous. Et il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent depuis lundi pour se demander, mon enfant est à Cara, moi j'habite à Sokodé, j'ai bien voulu que mon enfant participe à ce concours. C'est l'occasion de répondre et dire, commencez par envoyer la vidéo de votre enfant, une vidéo de moins de 2 minutes ou 2 minutes tout au plus, avec un petit message de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Ça peut être l'érosion côtière, ça peut être la couche d'ozone, ça peut être les déchets plastiques, ça peut être n'importe quoi, mais que ce soit dans le cadre de la protection de l'environnement. Cette fois-ci, l'enveloppe de 200 000 va augmenter. Jusqu'à combien? Ça, je saurais le dire.
1 million. J'ai estimé parce que je pense que les enfants, ils méritent vraiment de gagner. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, la trempe des concours comme Miss Sogo, où on effectivement. donne des véhicules, on peut Oui. se le permettre pour accompagner l'excellence des tout petits enfants. Exactement. On oui. les cultive pour qu'ils deviennent des personnes demain. Oui, exactement. Et vous le savez très bien, ce sont des graines que vous plantez. Donc 1 million, c'est rien du tout. Voilà. Tant que ça ne vient pas de moi, c'est bon. On verra bien qui va repartir avec cette somme. On ne connaît pas encore le montant de l'enveloppe de cette année, mais tout ce dont je suis sûr et que je peux vous montrer tout à l'heure, c'est que vos enfants seront entretenus par des personnes de qualité. Hier, nous avons découvert ici le premier coach, David Mautor. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir la seconde, puisque c'est une femme. Elle est dans le domaine de la communication. Elle vous fait rire de temps à autre. Elle s'appelle Natacha Sen. On découvre la coach Natacha Sen. Je m'appelle Sosoupe Eugénie Natacha. Je suis revendeuse en ligne. À mes heures perdues, je suis tiktokeuse. Je réalise de petites vidéos de comédie. Ils ont appelé le pays France. Nous les Noirs, qu'on a entendu franc. Directement, on a pensé à l'argent. Pourtant, quand on dit la France, France c'est pour les Blancs et la souffrance pour les Noirs. Allez, d'après le dictionnaire Larousse, la protection de l'environnement est avant tout une prise de conscience de la mondialisation des problèmes écologiques. Si vous me choisissez en tant que coach sur le projet Par nous, pour nous, chers enfants, je vais vous aider à améliorer votre jeu d'acteur, vous aider à maîtriser votre auditoire. Alors, chers parents, ayez confiance en moi. Avec vos enfants, la victoire est à nous. En geste, une vie, sauvons la planète. La victoire est à nous. Ben voilà. Sa team en fait. Hein. Oui, exactement. Ils peuvent choisir d'aller, les enfants vont choisir d'aller soit chez le coach David, David. qu'on a vu hier, Oui. ou encore la coach Natacha. Et on verra un autre coach demain. À demain, on va découvrir le coach Herverita, Ok. qui est aussi dans la bataille avec les Herverita, coachs. c'est une fille ou un homme? C'est un homme. Herverita. Le coach Ouais, sur les Herverita. réseaux sociaux. Et je rappelle, comme on vient de le dire, si vous avez besoin que votre enfant participe à ce concours, c'est très simple. Envoyez une vidéo de moins de 2 minutes sur la protection de l'environnement, soit à ce numéro affiché au bas de l'écran, soit sur le 91 98 07 97. La vidéo, elle est importante. Ben, envoyez les enfants dans ce concours d'art oratoire. Ce sera avec un pur bonheur de les entretenir pour vous. Ben, on ne sait jamais, la marraine de cette édition, vous la découvrirez aussi avec le temps. Océane, Merci, avec Océane. Attends, tu as eu peur ou comment? Non, mais en fait, j'ai pas peur parce que tu vois, la trempe de marraine, je pense que oui, je peux l'avoir. Maintenant, le poids, c'est ça qui peut être problématique. Sinon, non, la trempe, Non, sinon, tu as ce poids, t'inquiète. Bien, alors, je remercie déjà les téléspectateurs, ils sont toujours aux aguets. Merci Oui. de nous choisir. Et quelqu'un dit bonjour la pause. Bonjour. Quelle belle voix. Oh my Vous avez God. dedans animatrice et chanteuse. Ah Signé oui. Tom et Sonima depuis Kégué. Merci Tom. Merci. Alors, vous êtes très beau ce matin. Merci beaucoup. Alors, vraiment, vous êtes sublime. Comment faire pour avoir le livre d'hier? Le livre d'hier, justement, c'est le livre de Madame Vous êtes Christelle instompable. Nadège Fagbon. Vous êtes instompable. Voilà. Et donc, on va vous donner les adresses avec Miss Eve tout à l'heure dans cette émission. L'oracle pour célébrer les anniversaires. Aujourd'hui, on célèbre qui, justement? Aujourd'hui, en pays Evedia, bonjour tout le monde. Bonjour. En pays Eve, nous allons célébrer les Koku, les Aku. En pays Kabien, nous allons célébrer les Tilalo, Tilabalo. Voilà. Les coucous, les acous. Hein? Ouais. Bravo, Oui, bien bravo. sûr. Les coucous, les acous, bien sûr. Très belle Alors, sur le, Exactement. sur le calendrier Il grégorien, fallait faire la liaison aussi avec le consonne devant. Les coucous, les acous, d'accord. Les coucous, les acous. Les cocos, les acous. les Koku, les Quoi? Aku. Les- Sur le calendrier grégorien, on célèbre. Alors, Oui. sur le calendrier grégorien, nous allons célébrer On aujourd'hui. célèbre Willy Dumbo. Ouais. On célèbre aujourd'hui, Willy c'est sur Dumbo. l'anniversaire Attention, je calendrier. vais vous les lister. Exactement. On célèbre Willy Dumbo. On célèbre également la Gabonaise, la Camerounaise là, qui était passée dans l'émission. Là. Et Diana Bouli. Diana Bouli. Aujourd'hui, Ah, son Diana Bouli, anniversaire ah, aussi. ok, bien Et il y a une sûr. autre personne,
mais j'ai oublié. Ben, bien sûr, je vais profiter de l'occasion Kémy pour de souhaiter On célèbre Kémy, regarde mon Dieu. Tu On qui Kémy? célèbre maman, On la célèbre. maman de Afunupa. Voilà, justement. On célèbre la maman, ma belle-mère. Bonne fête d'anniversaire à vous, Justement. maman. Bonne fête d'anniversaire. Maintenant, je Ouais. me mets debout, il faut que je sois un peu plus dynamique. parce que c'est l'anniversaire de ma belle-mère. dis donc. Oui, exactement. Attention. Donc, je Bien. profite de l'occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, un an de plus. Et voilà, celle qui m'a mis bas. Il est Noël timide. anniversaire. Dis-non là. Dis-non là. Voilà, Oh. c'est ma maman qui souffle une bougie de plus. Joyeux anniversaire, chérie, maman. Ah là là. Non, Eliane doit vite grandir. Hein. Oui. Comme ça, il va m'appeler Merci chérie. à moi la aussi. maman qui nous a donné ce joyau. Magnifique. En tout cas, Oui. longue vie à vos mamans et surtout plein de bénédictions dans votre vie. Que Amen. du bonheur, que du sourire Amen. chaque jour. Et justement, quel est le prénom du jour? Féminin Alors, d'abord. ils sont Marguerite et Mathieu. Marguerite hein, Et Mathieu. Mathieu. Marguerite et Mathieu, d'accord, ok. Alors, on va partir avec le jingle de l'oracle. Et quand on va revenir, on va célébrer les Marguerites. Là, tout va bien. Et les Mathieu également, on va faire avec. Hein. Jingle oracle. Bien, alors, les Mathieu et les Marguerites. Mhm. Alors, vous savez quand mettre vos actions en cours. Vous êtes très organisé pour cela. Et puis, vous savez les mettre en pratique. Vous avez beaucoup de connaissances plutôt en vous. Et vous aspirez toujours pour l'excellence. Voilà. Vous êtes extraordinairement une personne qui témoigne de sa passion, voilà, pour la résolution des problèmes. Ouais. Alors, bronze et curve sont vos métaux chanceux. OK. Andalusite est votre pierre de naissance. C'est les Mathieu, Ah, je savais ouais. que ça allait être compliqué. Kuitana Tana. On continue. Alors, vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 7, le 15, le 22 et le 29. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont le bronze, Oui. violet et jade. Oui. Alors, bronze qui est le réconfort, la chaleur, le zèle. Violet qui symbolise la créativité, la délicatesse ou encore le rêve. Le jade qui est la douceur, le caractère rassurant et qui apaise. Voilà. Alors, votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la célosie. 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 Oui, On bien peut sûr. regarder à quoi ça ressemble. Oui. Alors, la plante porte-bonheur, c'est Ouais, ça. la plante, non, ça c'est Ça, la C'est la fleur Ok. porte-bonheur. Le nom de la fleur, c'est... C'est la célosie. Célosie. Et la plante, maintenant, C'est la bugle rampante. La buque rampante. Hein? D'accord. Et donc, l'animal porte-bonheur peut facilement être du serpent, en fait. Bon, ça commence par S quand même. Voilà. Ah! Devinez, pile poil. Votre animal porte-bonheur, Oui. parce on est impatient de connaître l'animal porte-bonheur de notre invité du jour. Oui. Et là où on met tous les suspens. Voilà. Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est le singe. Oui. Et d'ailleurs, je te le dis, c'est pas que ma belle-mère était née aujourd'hui, parce que ma belle-mère est née aujourd'hui. Les singes sont des animaux hyper intelligents. Bah oui. Hyper intelligents, hyper habiles. Oui. On me dit, si on ne monte pas un vieux singe, comment M'en fait des grimaces. Voilà. Vous voyez? Donc, je reprends le micro encore. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vous disais que parce que ma belle-mère est née aujourd'hui, les singes sont des animaux hyper intelligents, hyper habiles. Ils calculent à la seconde, au millimètre. Vous n'êtes pas obligé de mettre. Mais voilà, si votre animal porte bonheur, et c'est d'ailleurs facile à trouver, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Si c'est pas que ma belle-mère n'était pas née aujourd'hui, j'allais vous parler des singes, vous aurez eu mal, hein, je vous le promets. Voilà, bien. Alors, est-ce qu'on a la vidéo des photos des anniversaires? On part avec la vidéo, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Fêtez, célébrez, on est en vie.
Héloïse. Vous êtes tous jolis aujourd'hui. Merci. Très respectueusement dire à tonton l'oracle que le 29 est aussi mon anniversaire et s'il pouvait juste m'aider à trouver mes couleurs. Héloïse, tu as senti que si tu demandes animal, elle va te donner en même temps. Donc elle a dit, elle veut les couleurs, ses couleurs préférées au porte-bonheur, ce serait agréable. Merci beaucoup, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Alors, Drakil depuis Adidogomé. Si je ne vous ai pas suivi une seule journée, je tombe malade. Vous êtes tellement géniaux, bonne émission et je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, coucou simple, avec un appel à la suite, ça fait 0. Il faut écrire un bon message. Exactement. 227. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes féerique sur le plateau. Je me prénomme Kadi Diatou depuis le Niger et je voudrais que le redoutable oracle, le gardien des dates de naissance, il ne faut pas trop lui dire. On va se prendre au sérieux. Hein? Alors, puisse m'aider et puisse m'aviser pour mon animal porte-bonheur. Vous avisez vraiment. Votre animal porte-bonheur, je suis née le 24/8. Océane, vous avez une voix audacieuse. Merci. La voix, elle est audacieuse. C'est ça, 24 août. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kokou Apenouvon, attention, nous parle des petites choses. Les petites choses ou les petites choses, dans ma définition, sont les plus belles. Comme un moment que vous partagez avec nous dans cette émission, comme un petit cadeau que vous donnez à quelqu'un et que vous oubliez à la seconde, comme un sourire que vous donnez à quelqu'un sans même faire attention, ou alors seulement un coup de fil que vous envoyez à quelqu'un pour savoir s'il vit ou s'il est déjà parti. Mais à vous de voir. Mais dans les petites choses se trouve le bonheur, je vous le dis. Et ce n'est pas notre invité qui va le démentir, j'espère bien. Applaudissez et on va l'accueillir. Bonjour, monsieur Kokou, comment allez-vous? Bonjour madame, je me porte bien. Il ne faut pas oublier, je suis né le mercredi. Natif de... Ça tombe bien. Oui. Mais vous n'êtes pas né aujourd'hui. Hein? Bon, je fête mon anniversaire chaque semaine. Mais ça, c'est bien ça. Donc, si c'est le cas, je vous donne d'office l'animal porte-bonheur d'aujourd'hui. Le singe. Oui. Il n'a pas le choix. Voilà. D'office. Voilà. Alors, les petites choses. Il s'agit de quoi? Montons en bilan. Alors, cheminot de profession en Allemagne, né en 1964 à Lomé, autobiographie parue aux éditions Cornelia en 2008, qui a d'ailleurs été censurée par l'élite allemande. Pourquoi? L'auteur nous le dira. Le doute, le rêve, l'amitié, votre façon de voir le monde, puisque vous dites la vérité est une lumière du monde. Monsieur Kokou, pourquoi le choix du titre « Les petites choses » Voilà. Les petites choses. Ça a pris 18 ans pour trouver ces petites choses. Lorsque j'étais adolescent, il y avait eu une situation très désagréable. Bon, chaque médaille a deux faces. D'accord. Ça voudrait dire que la première face a été douloureuse, mais ma conscience a continué pendant 12 ans à chercher la cause, qui est la deuxième chose, la deuxième face. Lorsque j'avais 28 ans, ça fait 12 ans après, la même chose s'est reproduite. Bon, le schéma, c'est le même, mais les conditions étaient différentes. En cherchant les causes, finalement, je voyais que seulement c'est la petite chose qui manque. Nous luttons, nous faisons des choses grandioses, alors que les petites choses qui manquent nous font rater le bonheur. C'est ça. Exactement, parlant du bonheur, vous demandez à vos lecteurs de réfléchir à leur bonheur dans les petites choses. Comment? Comment? Chaque jour, nos faits, tout ce que nous faisons dans la journée, si nous revenons avant de nous coucher, il est conseillé de revoir tout ce que nous avons fait. Notre cerveau, c'est un appareil très, très, très sophistiqué. En essayant de se rappeler de ce que nous avons fait, il nous ressort ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est à revoir. C'est là que nous trouvons les choses
qui gâtent notre bonheur. C'est là que nous trouvons les choses qui nous font, qui nous rendent heureux. Alors, votre œuvre est parue en 2008, mais qui a été sanctionnée en Allemagne, mais rééditée ici cette année même 2022. Pensez-vous que, en mettant en pratique vos écrits, l'on serait heureux? Je suis très sûr qu'en mettant ce que je dis en pratique, on va être heureux. J'ai guéri beaucoup de gens avec mes petites paroles. Ouais, c'est vrai. Bon, guérison, je ne sais pas, c'est... psychologique, c'est oui. ça? L'esprit intérieur. Oui. Mais moi je veux m'attarder sur ce qui a poussé l'élite allemande à censurer votre... Voilà, c'est la même question que je voulais poser. C'est vrai que ça va faire une longue histoire. Oui. Ce que je veux dire, les Allemands ont déjà ce type de choses. Donc, ils ne prennent plus au sérieux ce que nous disons. Quant à eux, on parlait des docteurs, des professeurs, des savants. Ça se passe. Oui. Ok, d'accord. En tant que cheminot, j'ai mon bac. Je suis un petit comédien. Alors que derrière ma comédie, il y a la psychologie. Dieu merci que ma société a reconnu. Il m'a envoyé un journaliste un jour qui m'a accompagné 6 heures pour voir ce que je fais. Après tout, ils ont dit un psychologue dans le train. Wow. Wow. J'ai guéri beaucoup de gens. Et le blanc, quelquefois, n'hésite pas à m'appeler frère. Parce que... À la base, on est tous des frères. Bien sûr. Hein? Oui, malheureusement, oui, c'est comme ça. à travers les petites choses, on peut se voir que nous sommes frères et sœurs. Dans les grandes choses, on n'est plus frères et sœurs. Alors, déjà, ce week-end, vous serez à Cotonou et à Porto Novo pour discuter un peu avec les élèves autour de votre ouvrage. Où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage ici au Togo? Puisque le bonheur se trouve dans les petites choses. Allons chercher ces petites choses. Oui, librairie Aoudi. À la maison d'édition Aoudi. Et... Chez Monsieur Kofi Bokon. Oui, le contact de Monsieur Kofi Bokon, c'est le 90 29 99 61 90 29 61. Monsieur Konkou, quand vous êtes arrivé ici, vous avez trouvé une petite chose? Voilà. J'ai admiré d'abord... Le micro? J'ai admiré d'abord les gens présents ici. Ah ouais. Je vois le dynamisme dans chacun. Je souhaite bien que les jeunes s'intéressent à cette œuvre. Ah ouais. Parce que quand on est petit, on rêve de quelque chose. Ouais. Mais arrivé à un moment, la turbulence de la vie vient perturber les choses. Exactement. Pour pouvoir garder ce rêve, on en recourt aux petites choses. Voilà. Ce que nous faisons tous les jours pour pouvoir garder l'espoir. Parce que perdre l'espoir, ça va petit, on dirait que c'est... ça va petit à petit. Et quand on essaie chaque jour de revoir ce que l'on a fait, oui, ça garde sur la voie afin que la réalisation se passe. Voilà. Je me souviens que quand j'avais 16 ans, j'ai vu un prospectus de l'aéroport d'Amsterdam. J'ai dit que ici, je dois y aller. Et j'ai oublié. Après 29 ans, je travaille dans une société où je n'ai pas cherché d'emploi. Et mon travail me conduit jusqu'à cet aéroport
je dors là-bas et je me lève, je reviens en Allemagne. Donc, les rêves sont très importants. Les rêves sont Merci très importants. beaucoup. Très touchant. Merci beaucoup émotionnel. à M. Koko Apenouvan, puisque nous avons rêvé aussi. Le 19, on se retrouve où? Sur la scène Bella Bello à l'université. À l'université de Lomé. Innocent, balance, on va voir. Dans le cadre de la 13e édition du Festival international Grand Show Kalbas Challenge, l'Institut français du Togo vous invite le 19 novembre 2022 sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé pour une soirée inédite dédiée à l'art oratoire. Du 12 au 20 novembre 2022, Lomé va vibrer au rythme des mots célestes. Au programme, Virginie Siba de la France, Placide Conan et Kong de la Côte d'Ivoire, la voix de l'orphelin du Gabon, African Da du Burkina Faso, Maoulolo, Waponti, Roi Boko et Jeff Ezubio du Togo. Rendez-vous le 19 novembre 2022 pour la grande finale de la Coupe nationale de slam, Grand Show Kalbas Challenge. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc. J'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Togocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Eh oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Alors, c'est pas toujours évident, hein, parce que lorsque vous écoutez les paroles de ces chansons, si vous n'êtes pas dans les vibes, vous allez vous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte vraiment ?» Mais si vous prêtez attention, vous allez voir qu'il y a vraiment une suite logique dans tout ce qu'il dit. Et après, nous, on adore, on aime bien ça. Et quand ça pique un peu, ça fait encore plus plaisir. Pourquoi la vie, c'est pas seulement un long fleuve tranquille. Hein. De temps en temps, on a besoin de piment. Alors, notre invité aujourd'hui, on va vous dérouler sa personnalité, mais ce sera au travers justement de la prière d'insérer le mentor ambulant. Écoutez-le. Hey. Entré dans la danse mégalomane en 2011. L'homme est un réflexologue. L'homme est un révolutionnaire. Il a travaillé sur la démystification de la stigmatisation de la femme ronde. En donnant une préférence particulière à la femme ronde par son test. L'homme a travaillé sur l'ouverture de l'esprit masculin à s'exprimer aisément sur les faiblesses physiques, sensuelles, émotionnelles. Oui, cela a été fait par son titre, Viagra. Oui, Tubeman. Des collaborations avec des élites de la musique togolaise, ivoirienne, béninoise, même mantolandaise. Deux tournées européennes à son actif. Tournée européenne, même il y a des pots. Voyager en Afrique pour lui, c'est comprendre du Zémédia de Toko Hôpital à Badago. 10 ans de carrière, 10 ans de vie artistique, assorti d'un album.
L'homme se nomme à l'état civil Doche Mawenye Gan. Yéjibede Mawenye Megranto. Etan! Moulana Olo, 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 Moulana Olo. Ça va super. Alors, ils ont commencé à faire le refrain, Ethan. Il faut que tu leur fasses les vraies paroles, comme ça va être bien harmonisé. Hein. On va l'accompagner avec des applaudissements. Hey. Gashiaga me amulona olo. Odon kweja mi na hogodo. E mama ya papona miado. Pepona mi fika bentediado. Nyeji fika ore. Fika ore ma. Fika ore. Ezan le do. Fika ole ma. Abibo chan le wom. Beko majo. Gashiaga me amulona olo. Mulona olo. Mulona olo ta. Gashiaga me amulona olo. Mulona olo. Blessing things. C'était le caterpillar. Bless. Alors, c'est pas la première fois que tu viens dans la pause. Non, c'est la maison. Mais considère que c'est la toute première fois que ça va être un long moment pour toi dans la pause. Voilà. Okay. Et donc, cette émission t'est consacrée d'une manière ou d'une autre parce qu'on va te poser des questions sur toi, sur ton amour avec la mode, avec la littérature, avec la musique, une histoire ancienne, on ne revient plus là-dessus, mais aussi avec la cuisine et le marché. Ça, c'est le côté de la chose que tu ne maîtrises pas encore. Alors, ce qu'on va faire, je t'invite à aller t'asseoir juste à côté de mon mentor ambulant. Oui. D'accord? Merci beaucoup. Je vais prendre ce micro, par contre, on n'a pas besoin, tu as déjà ton micro, installe-toi. Et tu as vu tout à l'heure, on a dit que ceux qu'on célèbre aujourd'hui, leur animal porte-bonheur, c'est le singe. Voilà. L'animal porte-bonheur d'Ethan. Tu veux savoir ou tu veux pas savoir? Bonjour Ethan. Bonjour. Je suis très content d'être ici. Merci beaucoup et voilà, bless and things. Il y avait une question? Il y avait une question? Lona Olo. Le loin, on voit la mauvaise encore. Ah ouais, le pagodo. Bon alors, ton animal porte-bonheur. Tu veux savoir ou tu veux pas savoir? Je veux savoir. Tu veux savoir? Ouais. Tu es impatient de savoir de quoi est ton animal? Attends, je vais regarder si c'est... Son animal porte-bonheur, c'est... Tonton vient confirmer. Vous avez menti là-bas. Moi-même, je le connais déjà. Tu connais ton animal porte-bonheur? Bien sûr. Attention. Ethan dit qu'il connaît son animal porte-bonheur. Tu connais? Bien sûr. Ok, d'accord. C'est quoi ton animal porte-bonheur? C'est Janta. Tu es sûr de toi? Bien sûr. Tu es sûr de toi? Vous avez mis quoi là-bas? Une fumée? Attends, c'est pas nous qui décidons. Alors déjà, je vais te dire, l'animal porte-bonheur, c'est vraiment pas nous qui décidons. Okay. Quand on va questionner tes ancêtres, on va questionner en tout cas ton essence, ça sort direct. C'est comme les couleurs porte-bonheur, plantes, fleurs, tout ça. Oui. Et donc ton animal porte-bonheur, c'est tout sauf ce que tu as dit. Tu as dit Janta, hein? Ça, c'est ce que tu aurais voulu. Ouais, bon, voilà. Ce que Dieu a dit qui est bien pour toi, là. On va te le dire. Mais avant ça, on va te dire comment tu es. Voilà. Alors, Ethan, il est né le 8 novembre. Oui. C'est bien ça? Ouais. OK. Alors, le 8 novembre, nous célébrons les Geoffroy et les Godfrey. Non, il s'appelle Geoffroy. Ethan, est-ce que tu sais que tu t'appelles Geoffroy? Ouais, Geoffroy. Oui. Yeah, Jeffrey. Alors, vous êtes des personnalités ambitieuses qui apparaissent sur Terre. En quête de pouvoir et de prestige. Vous avez le sens des affaires, un esprit vif et une capacité financière exceptionnelle. Attention, bloque là-bas. Voilà. On dit que tu as une capacité financière exceptionnelle. Ils n'ont pas dit normal, ils n'ont pas dit banal, ils ont dit exceptionnelle. Et du coup, s'il te plaît, donne-moi 10 000. Il n'y a pas de problème après l'émission. La mallette est dans la voiture, en fait. La mallette, c'est une mallette. Donc, oui, on va séquestrer la voiture. Mais il n'y a pas de problème. Pardon, manager, il faut noter ça. Manager, faut noter ça. Ça fait 10 000 déjà. OK, ensuite. Alors, vous êtes capable d'être un partenaire fidèle ou un adversaire honnête, atteignant les sommets maximum en affaires. En même temps, vous restez des rêveurs emportés par le fait que cela ne rentre pas dans le cadre généralement accepté. Viole la logique des choses ou semble incroyable.
qu'est-ce que Justement, je oui. Bien, jusqu'ici, ça va. Ça va. Est-ce que tu te reconnais dans ce qu'il est en train de dire? Oui, bien sûr. Partenaire fidèle, là. Tu es sûr? Trop fidèle. Bless. Alors, spirituel, sensible, doté d'une intuition subtile. Spirituel, Ouais. sensible, doté d'une intuition Subtile. subtile. Oui. Question pour toi. Est-ce que tu sens qu'on va te faire mal? Ton intuition aurait dû te le dire. Ouais. Dans cette émission, hein? Ok, il sent qu'on va lui faire mal. C'est bien. On poursuit. Alors, bronze et curve sont vos métaux chanceux. Oui. Topaz est votre pierre de naissance. Topaz. Ouais. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, le 12, le 32, le 45 et le 49. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise, crème et violet. OK. Alors, turquoise, cette couleur qui évoque le changement. Crème, c'est une couleur chaleureuse qui fait référence à la douceur, Oui. à l'élégance et le naturel. Le violet qui symbolise la créativité, la méditation, la délicatesse ou encore le rêve. Alors, vous avez comme jour de chance le mardi, vous avez comme fleur porte-bonheur la Fautini. La Fautini, Ouais. oui, c'est ça. Vous avez comme plante porte-bonheur le trèfle Le trèfle. Voilà. et comme animal Votre animal porte-bonheur, vous aviez dit tout à l'heure que c'était le janta. Il faut changer ça là-bas. Oui, bien sûr. Intimider. Mais Dieu a dit, Ethan, que l'animal qui va te porter bonheur est sur ce papier. Ouais. Rien à voir avec ce que tu pensais. Pas Oui. sur parole. Tu disais que ton animal, c'était le janta. Ouais, Et depuis tu es là, tu vas vers le janta. Tu dis des choses au janta, mais il te donne 1% de ce que l'animal là doit te donner. Ouais. Dès l'instant où tu changes le janta avec l'animal C'est là, tu vas gâché. voir que ta vie va exploser. Voilà. La Ok, je suis richesse curieux. extraordinaire, elle va vraiment se matérialiser dans ta vie. Ouais. Amen. Et donc, dis-lui que son animal porte-bonheur, c'est le cafard. Non! C'est ça? Non, non. Non. Alors, son animal porte-bonheur est le toucan. Ah. Alors, est-ce qu'on a C'est une joli. image? Oui, on l'a. Oh, c'est alors- joli, Où est-ce que hein? j'ai trouvé ça, moi? Alors, qui cherche trouve, dit-on. Oui. Donc, Ok. c'est ton animal porte-bonheur. Et tu peux, encore, il est trop mignon, tu peux même l'avoir à la maison, tu Oui. vois, domestiqué, et puis voilà, ça va te faire du bien. Oui. Ok, Mais merci. comme tu aimes bien le janta, tu peux l'avoir aussi à côté. D'accord? Mais fais attention, faut pas que le janta mange son animal. Sinon, c'est gâté. Ok, ça fait plaisir en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, quand on reçoit des personnalités dans cette émission, on a toujours cette pratique, cette tradition-là Oui. de leur offrir un breuvage. On appelle ça la jouvence de la pause. Oui. Ça te permet de rajeunir de 25 ans. Voilà. Tu vois? Et donc, quand il va arriver, Monsieur Yannick, il va t'offrir quelque chose. Il va te poser une ou deux questions de rien du tout. Mais attention, si tu réponds mal, c'est à l'honneur de la pause. Oui. Chaque mauvaise réponse nous donne droit à... 10 000 francs. Non, il n'a pas bien entendu. À... 10 000 francs. D'accord. Tu es d'accord avec ça? Je pense que je vais plus chanter, je vais venir travailler avec vous. Non, Ça on est rentabilise en ici en tout complet. cas. On est en complet, malheureusement, il faut attendre l'année prochaine pour un nouveau recrutement. Ok, Mais pas de sinon, problème. chaque mauvaise réponse nous donne droit à 10 000. Ce sera la pause. 10 000 est à 0 francs CFA. Mais sinon, applaudis avec moi, on va accueillir M. Yannick. Yannick. Alors, Yannick, qu'est-ce qu'on a? Voilà, merci beaucoup. On va lui passer un micro, Yannick, rapidement. Voilà, Bonjour, rapidement. Yannick. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick. Bienvenue Ethan, bienvenue Giantalo. Bless, bless, Et bless. voilà. Alors Océane l'a dit, bah, une mauvaise réponse trouvée, ça fait 10 000 francs. Ouais. Alors ce breuvage, c'est un breuvage qu'on donne à toutes les personnalités ici dans la pause. Donc il s'agira de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Et rassure-toi, c'est un breuvage à base de fruits, parfois à base de fruits et légumes, ou parfois à base de fruits, rien du Voilà. tout. Donc à toi l'honneur. Donc, tu vas déjà sortir la pipette. D'accord. Voilà. Et tu vas prendre une première gorgée, une deuxième. Tu peux aller jusqu'à 100. Oui. Et à chaque gorgée, tu nous diras quels sont les fruits que tu reconnais Voilà. et que tu devines. On va voir si ton intuition est vraiment forte. Exceptionnel. Dis-toi que quand on prend une deuxième gorgée comme ça, c'est que ça commence à être... Va au troisième, va à la troisième. Ouais, je risque de finir ça. C'est pour toi, c'est pour toi. Non, c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Vas-y, t'as reconnu quel fruit? Goyave? Non. Oh! 10 000 francs. 10 000.
10 000. Papaye. Non plus. 20 000. Ethan, je t'aime, Ethan. Continue comme ça, je te dis. Hein. Il n'y a pas de problème à échouer dans la vie. Hein. Troisième fruit, goûte encore. Ça vient dans la gorge, mais ça ne vient pas dans la bouche. Tu ne veux pas dire janta, il y a OK? C'est bizarre, hein? Ça vient dans la gorge, mais... La couleur peut te permettre de deviner, hein? Regarde déjà la couleur. Peut-être tu peux aller, parce qu'il n'y a pas de colorant, en fait. Oui. Sans colorant. Un color inodore. Ni additif. Voilà. Exactement. Ça devient frère bientôt longtemps. Agbabé, allô? Bon, on va le sauver. C'est pas... Agbabé, c'est la goyave. Oui. C'est pas la goyave. Goyave. C'est pas la goyave. En fait, c'est granulé un peu. Oui, là. Essaye encore. C'est compliqué, hein? Ouais, Vivia, Edo Vivia. Connu Vivia. Edo a 30 000. Gâti au trône, les gars. Mia donné 50 là, Mia donné 50. 50 000 là, Mia globé 50 000 quoi. On la sonne à quoi, Mia eu un nom là. Ethan, c'est quoi le fruit que tu consommes le plus? Voilà. Mangue. La mangue? Banane. La mangue et la banane. Alors ici, on n'a pas de mangue. Non, ici, on n'a pas de mangue. On n'a pas de banane non plus. C'est pour ça que c'est un peu délicat pour toi de trouver. Mais c'est pas grave. Nous, on va te facturer. Oui, on va te facturer. Mais on va quand même te dire la réponse. Mais c'est bien, hein? Non, c'est bien, c'est pour toi. Vas-y, fais-toi plaisir. Jusqu'ici, c'est les bonnes choses de l'émission. Parce qu'après ça, ça va passer à autre chose. Bon, je passe, hein. Alors, ça fait 50 000 pour la pause. Et 0 pour Ethan. On lui donne les fruits qu'il y a. Exactement. Alors, dans ce breuvage, il y a de la pastèque. C'est ça qui donne la couleur rouge. De l'ananas. Et... Et le granulé qu'on a sur la langue, c'est les grains de lin. C'est tout. Les grains de lin. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est bien en tout cas. Exactement. C'est bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. À la suite de Yannick, on accueille rapidement M. John. Et pour que John y soit là, j'ai besoin que tu descendes. Viens avec moi, Ethan. On va applaudir Ethan. On va l'encourager. Oui. Avec lui, c'est vite temps, quoi. C'est bon. Tu fais bien. Tu fais bien. Reste avec moi. John, est-ce que tu peux venir rapidement, s'il te plaît? Kilimanjaro. Voilà, justement, on applaudit John. Alors, on a un micro juste derrière. Oui. Ethan, j'ai vu que tu as une très belle forme. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que tes clips, tu vois, ça donne toujours envie de regarder parce qu'on voit un bel homme bien Oui. stylé, toujours frais. Et wow. Mais ça doit s'entretenir d'une manière ou d'une autre. Exactement. Et du coup, il y a quelqu'un derrière toi. Okay. Vous allez vous regarder droit dans les yeux, il va te poser des questions. Bonjour, John. Bless mon frère. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, John. Bonjour chez moi à la maison, j'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, bonjour mon gars, j'espère que tu vas bien. Alors, je sais que tu fais du sport. Hein? Et puis, lorsqu'on était enfant, on a tous joué au football. Alors, c'était quoi les règles de jeu du football lorsqu'on était enfant? Eh bien, non. Ça, c'est une sacrée question. Les règles du jeu quand on jouait au football, quand on était enfant. Alors, je peux te donner un indice rapidement. Le propriétaire du ballon peut arrêter le match quand il veut. Ouais. Ben oui, mais quand tu ne lui donnes pas de passe, il s'est levé et puis prend le ballon. Et... Ça fait 1, ouais, voilà. Ouais. Ça fait 1. Ok. Deuxième règle. Il se rachète. Il est libre de dire qu'il veut être le gardien, soit de jouer là où il veut. Voilà, ça c'est vrai. Ah ouais, voilà. Troisième, quand il vient, il choisit. Genre, il vient avec un crapon, soit il vient avec du Macla et quand il voit quelqu'un avec un nouveau crapon, il dit c'est moi qui le prends, soit tu. Tu lui donnes pas. Ouais, voilà, bravo, super. Ouais, voilà. Alors, tu n'es pas sans savoir que la Coupe du Monde, c'est dans quelques jours. Ouais. Ça commence quand? Le 20. Super. Le 20, ouais. Ça commence dimanche. Super, il remonte la pente. Tu es foot? Foot ou basket? Basket. D'accord, on va regarder la caméra. Non, faites du sport. Je suis foot. Alors, en basketball, lorsque je fais ça, 1, 2, avant de lancer la balle, je fais encore ça. Ça fait quoi? Action. On voit ça, regarde ça. J'ai la balle en main. Je fais 1, 2, je fais encore 3 avant de lancer la balle. Ça fait quoi? Je passe. Ça fait le tir de 3. Bon, tu ne passes nulle part. Je passe. Alors, Sinon, ça va nous faire 100 000. Tu passes. Non, il faut répondre. Comme ça, on saura si on a les 10 000 francs ou pas.
Au moins, il a marché, non? Au moins, John a marché, non? Oui. Il faut voler un peu les choses. En basketball? On appelle ça comment? Vas-y, Faut essaye, dire de donner le nom. essaye. Moi, je te fais confiance. Il faut Essaye. voler les choses, Ethan. Essaye. La Mais non. marche à toi? Bon, c'est pas la marche à toi, c'est le marché. T'as fait On le appelle ça marché. marché. Le Voilà. Ok, là, je suis Vous là. êtes trois pour aller. Merci Ok, c'est bien. beaucoup, merci beaucoup. Merci. Moi, je vais pas trop te faire mal. Merci, Allez, voilà. maintenant, je t'accompagne à ta place. On Ok, va poursuivre merci. cette émission, d'accord? Il y a Miss Célia et Miss Eve, sans oublier Miss Tilalo, qui sont déjà prêtes. Et attention, il y a également notre cher Kenopi qui a la guitare, qui a quelque chose pour toi. Mais on a surtout le moment tant attendu des téléspectateurs. Ils ont envoyé tout plein de questions pour toi. Et là-dessus, tu réponds si tu en as envie ou tu laisses tomber. C'est toi qui vois. Et nous avons également Monsieur Cinéma qui va finir cette émission avec nous. Mais tout de suite, on va partir avec les filles. Est-ce qu'on peut me coupler le jingle de Miss Eve et de Miss Célia pour accueillir notre invité? Alors, le plateau a décidé. On a dit, Ethan, les filles disent, non, on n'est pas pressé de le prendre parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont plus pressés de le prendre que nous. Et du coup, on va éteindre les lumières, d'accord, avec la contribution de la régie, et on va faire descendre notre invité ici. Ethan, viens t'asseoir ici, s'il te plaît. Alors, je veux le rappeler, les questions qui vont venir sont des questions des téléspectateurs. Ok. Et du coup, quand les questions des téléspectateurs viennent, tu as le droit de dire « je passe » si ça ne t'inspire pas de réponse, ou alors tu réponds simplement et purement. Je ne sais pas à la régie si vous avez, vous le savez très bien, il faut qu'on éteigne les lumières. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse y aller? C'est tout noir. Oui. On n'est pas encore prêt. Hmm. Mais sinon, ce n'est pas grave. On peut partir directement avec les questions. Sont des les gars. filles. Le plus important, c'est qu'on puisse regarder le regard d'Ethan lorsqu'il répond aux questions. Exactement. Alors, Ethan, cet instant est un instant exceptionnel dans l'émission La Pause. Et donc, vous allez devoir répondre à toutes les questions de nos chers téléspectateurs. Et vous avez le droit et le devoir d'être bref, succinct, direct et franc. OK? Nous allons partir avec la toute première question. On y va. Bonjour La Pause, je m'appelle Chimène et je vous suis depuis le quartier d'Agbalépé d'Ogon. Comme ça fait plaisir de retrouver notre artiste. Ethan, bonjour, j'ai une question pour vous. Alors, dis-moi, que se passe-t-il réellement entre toi et Black T? On sait que vous êtes équipiers, mais depuis un moment, on ne vous sent plus, on ne vous voit plus. Donc, disent que le torchon brûle grave entre vous. Avez-vous des réponses pour nous? Merci, je vous écoute. Réponse. Black T, c'est un frère, il demeure un frère. Hein. Mais il y a un truc que vous devez savoir, c'est pas ma femme aussi, donc c'est pas chaque fois qu'on doit rester ensemble. S'il le faut, on se rassemble toujours quand il le faut, en fait. Donc voilà. Merci. On y va avec la deuxième question. Sur le plateau de La Pause, bonjour à vous, Ethan. Je m'appelle Falia, je vous appelle depuis Alidogon. Alors, Ethan, vous avez toujours chanté en éveil. Est-ce à donner raison à ceux qui disent que Ethan a des problèmes avec la langue française? Et aussi, dites-nous, pourquoi les tests de vos chansons sont toujours basés sur les gros mots de la jeunesse? Y a-t-il un message caché? Merci. Merci. Réponse, ça fait deux questions en une. La première, c'est la langue, en fait. Oui, c'est la langue. Moi, il y a plusieurs langues. Hein. Oui. Et il faut toujours choisir une, en fait. Voilà. Et moi, j'ai choisi l'EV parce que c'est la langue maternelle. Oui. Et à part ça, je me sens très à l'aise en composant en EV. Oui. Et pour moi, la musique n'a pas de langue. Il suffit que ça soit bien fait et ça traverse les frontières. Super. Et la deuxième question, c'est... La deuxième question, justement, les gros mots comme les Viagra, les Mépigans, les caleçons. Voilà. Bon, pour moi, c'est pas de gros mots. Hein.
c'est pas des gros mots pour moi. Pour moi, c'est normal. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Et bon, il y a d'autres personnes qui préfèrent couvrir ou bien coder. Moi, je code les vrais, selon moi, les vrais gros mots. Voilà. Mais ce que je donne, pour moi, c'est des trucs normaux et légers. Ouais. Voilà. Si, mais Pigan, c'est léger, là. OK. D'accord, on a encore 2 questions. On y va? On y va avec la 3e question. Desco, je vous appelle depuis Aïdogomé. C'est un plaisir de retrouver notre artiste sur la pause. Alors, Ethan, dis-nous, qu'est-ce qui a motivé le concept de Pigan, puisque d'autres ont décidé de chanter l'espoir, l'argent, l'amour, bref, et tout. Merci et bonne suite d'émission à vous. Justement, on revient sur Pigan. Alors, cette question rejoint une autre ici. Quelqu'un a dit quel est l'impact des textes d'Ethan sur la future génération. Et quelqu'un d'autre qui vient juste de raccrocher, qui dit pourquoi mes pigans, moi j'ai du mal. Pourquoi mes pigans, pourquoi pas l'espoir, l'argent ou je ne sais pas, n'importe quoi. Bon, comme tout artiste, je chante tout. Et c'est pas seulement mes pigans que j'ai chanté. Et mes pigans aussi, c'est pour valoriser la femme, surtout les rondes. Voilà. Et à part mes pigans, j'ai chanté l'espoir. Allez écouter le nouveau album, Amégan. Vous allez voir que j'ai chanté le respect, l'amour, le courage, la détermination. Et Yaïra qui est DG à Dieu. Donc, voilà. Donc voilà, un peu. Je chante un peu de tout. Voilà. Donc, pourquoi souligner seulement mes pigans? Il faut souligner les autres aussi. En fait. C'est ce que les gens adorent. Ouais. Marqué, Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on part avec la toute ultime question. Et je vous suis depuis le quartier d'Adidogomé. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette belle émission. Nous avons appris que Ethan est toujours entre 2 avions. Nous aurons également appris que Ethan s'est trouvé une blanche et n'a plus le temps pour chanter pour ses fans. C'est vrai? À part la musique, nous voulons savoir ce que Ethan fait comme job dans la vie. Merci et bonne suite d'émission à vous. Ça, par contre, c'est l'équipe de recensement, en fait. Ethan, donc, voilà. Voilà. Ethan, toujours entre 2 avions. Oui. Vrai ou faux? Ben, c'est vrai. Ma femme n'est pas blanche. Hein. Elle est noire. Mais elle est de l'autre côté, en Allemagne. Okay. Donc, ma famille est là-bas, mon enfant est là-bas. Donc, c'est normal que j'y aille quand j'ai le temps pour aller voir la famille aussi. Donc, c'est comme ça. Si à cause de ma famille, j'ai décidé de laisser la musique, je ne serais pas ici à Lomé actuellement. Je devais être là, de l'autre côté, mais je ne sais même pas qui mettre au premier rang entre ma femme et la musique, mais je dirais les deux sont ma femme. J'ai 2 femmes, la musique et ma femme. Magnifique. Voilà. Alors maintenant, c'est ça répond à la question de Rihanna qui dit est-ce que Ethan est marié? Boya. Terminé, hein? Ethan est doublement marié à sa femme, à sa petite famille et marié aussi à la musique. Bien. Alors, à part la musique, voilà, à part la musique, je fais la musique. Oh. D'accord. Bravo. À part la musique, je fais la musique. Merci. Pour répondre simplement, comme quoi la musique est un métier à part entière. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la musique, c'est juste un hobby et que c'est secondaire. Non, on vit de la musique, c'est une industrie et on peut s'y consacrer entièrement comme notre invité aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on puisse... Bravo, merci Ethan. Merci beaucoup. Voilà, alors, Ethan, tu restes assis. Ah ouais. D'accord, je vais passer la parole à Miss Eve qui va te poser quelques questions rapidement. Alors, on va regarder la caméra 2, Ethan, et on va regarder que celle-là. Voilà. Okay. Bonjour Ethan. Bonjour. Alors, vous êtes dans un monde culturel, si on veut bien le dire. Pouvez-vous nous donner le nom du ministre de la Culture togolaise? Ah ouais, le ministre de la Culture. Le nom de notre ministre de la Culture. On a éteint la lumière, Ethan, parce que là, c'est vraiment chaud. Le nom de notre ministre de la Culture est Ethan. Non, je ne connais pas son nom. C'est le ministre de la Culture. Alors, Mais je ne connais pas son nom.
à son excellence, donc c'est pas la peine. Voilà. D'accord. Alors, on va te donner le nom du ministre de la Culture. On y va, Miss... Alors, il s'appelle tout simplement Lamadokou. Docteur. Docteur Lamadokou. Ok, docteur, mes respects. Et ensemble, nous allons dormir moins bête ce soir. Ah ouais. Non, mais même pas que ça. Ethan, tu es convoqué au ministère après l'émission. Alors, je ne sais pas. Hein. Bien. Alors, deuxième question. Deuxième question pour toi, Ethan. Pourquoi avoir choisi les cheveux rasta? Est-ce un copier-coller ou ça a une signification particulière pour toi? J'aime le rasta. C'est juste pour le look, en fait. D'accord. Ouais. J'aurais bien aimé voir Ethan sans dread. Oui, sans dread. Ok, je vais revenir demain avec Tazo. Tazo. La tête bien rasée. Alors, dernière question pour moi. Ouais. Quel est le styliste togolais que tu aimerais t'habiller? Un styliste que tu aurais aimé qui t'habille. Voilà. Quelqu'un que tu connais qui t'inspire un peu grâce à ses créations. Ça vient? Parce qu'on ne te voit pas souvent en pagne. Hein. Ah, oui. Cicatrice. Oui. Ouais, très bon choix. Oui, bien sûr. Très bon choix. Exactement. Bien. Merci beaucoup, Miss Eve. Alors, on va passer à Miss Célia. Célia, est-ce que tu peux nous rejoindre rapidement, s'il te plaît? On va rester juste sur la droite d'Ethan et on va lui poser les questions. Ethan, attention, celle-là, elle a des questions qui sont un peu plus corsées. Non, le nom du ministre, c'est facile. Hein? Elle va te demander des choses un peu plus difficiles. On y va. Alors, Ethan, rebonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Bless and things. Alors, on sait déjà que dans l'une de vos chansons, vous avez fait la promotion de la femme ronde, généralement appelée Mépigan. Mais quel est exactement votre choix, votre choix de femme? Voilà, ça c'est une question. Est-ce que c'est la Mépigan ou... Skinny. Skinny peut avoir Mépigan, il faut faire attention, hein, c'est pas... Bon, moi, il faut la beauté, au fait. Moi, que ce soit mes pigans ou mes pivis, que ça soit belle, au fait. Il faut que ce soit Agbetor. Ouais, non, pas Agbetor, mais la beauté. D'accord. Ouais. Il faut qu'elle soit belle. Et le plus important pour Ethan, c'est pas forcément la forme, mais qu'elle soit proportionnée. Je vais dire ça comme ça. OK. Alors, on te propose de faire un featuring avec 5 artistes togolais. Qui est-ce que tu choisirais? 5 artistes togolais. Featuring avec 5 artistes togolais. Alors, on a déjà certains qui sont sortis. Oui, ceux qui ne parce sont pas qu'il y a encore déjà des featuring qui ont été faits. Voilà. Les autres, Ethan, tu vois qui déjà? J'en ai déjà fait avec dans le presque lot, tout le monde. Tu mets 3 filles et tu gardes 2 garçons. OK. Setlo. OK, de Hautoué. Qui encore? Je sais pas. Gianiola. OK. Miska. Miska, d'accord. Fifi Rafiatou. Fifi Rafiatou, ça nous fait bravo. Hein? J'aime bien. On est à 3 dames, un garçon. Il reste une personne, si je compte bien. Voilà, il reste une personne. Un homme. Gigado. Gigado. Intéressant. Alors, pour finir, j'aimerais savoir un artiste international qui t'a vraiment marqué, qui t'a poussé à devenir artiste. Voilà. Océane Amekoji. D'Banj du Nigeria. Ouais, très bon choix. Voilà, merci beaucoup. Allez, bon maintenant, je vais te faire descendre, d'accord? On va pouvoir remettre la lumière. Okay, je te ramène à ta place. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, l'émission n'est pas finie. Il y a Miss Chilalo qui a quelque chose pour toi. Miss Chilalo, il est allumé ton micro. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Bonjour Océane, bonjour chers collègues, bonjour chers téléspectateurs. Oui. Alors, moi, je voulais juste demander à Ethan de savoir, est-ce qu'il aime la sauce d'Adémé? Ouais, j'aime bien. Et c'était quand la dernière fois tu allais au marché pour acheter Adémé? Je ne me rappelle pas. Je ne l'ai jamais fait en tout cas. D'accord. Comme tu ne l'as jamais fait, ça tombe bien, ça m'arrange. Moi, aujourd'hui, j'aimerais que tu te retrouves dans la peau d'une revendeuse d'Adémé au marché. Pour cela, tu vas venir à ma place. On t'invite encore à te déplacer. Alors, tu dois considérer sa cuisine, sa petite cuisine, comme ton étalage d'Adémé. Okay. Donc, j'ai réservé ça depuis pour toi, mais je vais t'aider. Tu sais, au marché, quand tu viens,
quand la revendeuse te voit de loin, c'est elle qui t'appelle. Et quand tu viens, tu essaies de discuter les prix avec elle. Il ne faut pas trop lui dire. Oui, Dis-lui d'accord. juste, Ethan, tu dois jouer la vendeuse d'Adémé. Ok. Voici ta cliente, elle s'appelle Madame Tilalo. Mais n'oublie pas, je vais l'aider juste un tout petit peu. Il y aura aussi les accessoires en dehors d'Adémé. On va faire comme s'il y a poisson ou agneau sablé. OK? Voilà. D'accord. Alors, tu... Non, il a Toi, déjà tu son vas le micro. Ok. D'accord. Donc déjà, tu dois accueillir ta cliente au loin parce que vous êtes 20 000 vendeuses d'Adémé dans le marché. À Gomez, au D'accord. 3, 2, Action. Oh, Tata va. Tata va. Ah bon? Demain, nous allons bonne édifier. Ah. Et que tu peux Bon. D'accord. Alors ça, bon, moi je ne comprends pas EV. C'est le français? Bon, on va parler français. Souvent au marché ici. Oui, bien sûr. Moi, je ne comprends pas. Donc, moi, je ne comprends pas. Donc, bon, j'aimerais que tu m'expliques ce que tu disais. Je disais, j'ai du bon à Adémé chez moi, qui est déjà presque prêt à être cuit. D'accord. Voilà. Alors, c'est combien tu fais le tas? C'est 300 francs seulement. Oh, le tas? Le tas. Alors, c'est cher. 3, c'est cher. On est à Lomé. C'est le tas qui est 300 ou bien c'est 3 tas à 300? Non. Le tas à 300. Bon, là, il fait juste un seul tas. Ah, mais moi, je m'attendais. Pas à la maison, non? Oui, mais fais-moi juste un, parce que je n'ai pas assez d'argent. Franchement, je n'ai pas assez d'argent. Donc, fais-moi juste un seul tas, s'il te plaît. Fais-moi juste un seul tas. C'est ça seulement. C'est ça. Il y a Aquavio. Ah, Aquavio, là, c'est combien même? Aquavio, 1500. Ça, c'est 1500. 1500, là, c'est combien? C'est 3 ou bien c'est 2 ou bien c'est 1. On est à Lomé. Hein. Oh. Mais monsieur, vous êtes trop cher, hein? Vous êtes trop cher. Il y a du piment? Il y a du piment. Il y a sablé? Le rouge. Bon, n'importe. Il y a sablé, il y a ayo. D'accord, bon, essaie de me faire le tout à 3000, je vais rentrer chez moi. Ce qu'on va faire, il faut acheter 500 ou 3000. Non, bon, mon frère va faire ça à 3000. Je n'ai pas assez d'argent, on va faire ça à 3000, s'il te plaît. Je comprends. Ethan, tu es dur en affaires. Elle n'est pas là pour s'amuser. Donc, question pour toi, est-ce que tu as déjà été vendeur de quelque chose? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la pause vendeur? Oui. Ouais. On a l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Ouais, je suis en train de vendre mes tickets actuellement. Ah ouais. D'accord. Alors, justement, tu vends des tickets. Il faut que tu rappelles rapidement ce qui va se passer, la date et qu'est-ce que tu promets à tous ceux qui sont amoureux de Ethan. Voilà. Bon, voilà. Ethan, c'est pas fait tout seul. C'est grâce au public. Et actuellement, je suis en train de fêter mes 10 ans et c'est toujours grâce à eux. Donc ça, c'est l'opportunité pour eux de venir pour qu'on puisse fêter les 10 ans ensemble parce que je l'ai fait à ma manière. Maintenant, je dois le faire avec les fans. Et ça doit être au Palais des Congrès ce 19, c'est-à-dire ce samedi, c'est dans 3 ou 4 jours. Ouais. Et déjà à 19h, voilà, la fête va commencer. Et je ne serai pas seul, je serai avec tous les artistes qui ont contribué ou bien qui ont posé sur mon album. Ouais. Donc, ils seront tous là pour qu'on puisse bien fêter ensemble et mettre le show 100% live. Vous allez adorer. Ça, c'est super, bravo. Mais Edgar, quand même, je vais partir. Sois gavard que moi. Tu vas rester dans la cuisine. Okay. Il y a Joël qui a la toute dernière sortie de cette émission pour toi. Tu restes dans la cuisine ou tu sors de la cuisine? Je préfère rester ici, en tout cas. J'aime la cuisine, mais je vais là-bas. Merci. Oui, merci. Ethan, vous serez en concert bientôt, sinon très prochainement. Oui. Vous aimez le cinéma? Ouais. Oui? Quelques noms de cinéastes togolais? Roger Bekou. Oui. Ouais, bravo. Le chant des oubliés bientôt. Ouais. Bon, voilà. C'est lui que je connais. C'est lui seul que tu connais? Ouais. C'est pas bien ça. Steven Aff. Oui, après. Steven Aff. C'est les deux. Ethan, vous avez eu des aventures avec des filles? Vous avez eu des problèmes avec des filles pendant votre parcours? Quand j'étais un peu plus jeune. Pas plus jeune, on parle concert passé, autres. Bon. Les femmes, c'est les bénédictions. Hein. Et au même moment, c'est des problèmes aussi dans tous les cas. C'est justement ces problèmes. Est-ce que vous avez des choses à cacher au grand public concernant les femmes, Ethan? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais.
Et nous, on a aussi des informations sur vous. Hein. Ah ouais, ça... on peut en parler ou bien on n'en parle pas? Ça dépend. Hein. Sénam, on peut en parler ou on n'en parle pas? Ça dépend. Le manager derrière. Sénam, on en parle? Ah. Ça dépend de nous. Oui. Oui, ça dépend de nous. Je ne veux pas rentrer dedans, mais je vais quand même poser la question. Ok, on y va. Pourquoi j'ai posé la question. On y va alors. Et devant le public, levez la main de dire la vérité, parce que ce qu'on va sortir, bon, ça dépendra de vous et nous, quoi. Ok, on y va. Ok. Vérité. Vérité. C'est bon pour lui. D'accord. Ok. Alors, Ethan, est-ce que au cours d'une relation avec une fille, vous êtes vraiment embrouillé jusqu'à aller parler d'avortement? Non, jamais. Jamais? Ouais. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Vous n'avez pas eu de relation avec une fille? Vous avez parlé d'argent, vous ne lui avez pas donné, Ethan? Notre artiste Ethan. Bon, je ne me rappelle pas en tout cas. Tu ne te rappelles pas? J'ai connu beaucoup de filles dans ma vie, en tout cas, c'est normal. Oui, parmi ces filles, il y a une quand même qui vous a mené un peu la vie dure entre-temps. Et toutes les femmes mènent la vie dure ensemble. Non, on parle de vous, Ethan. Fadia, tu peux venir, vous reconnaissez cette jeune dame, Ethan? Vous ne l'avez jamais vue? Alors, j'explique, à chaque fois qu'on publie les affiches pour recevoir nos invités... Il y a des gens qui nous envoient des messages, qui nous font des témoignages, qui envoient des informations. Donc c'est elle? Sénam, non, je ne parle pas d'elle. Je demande si vous connaissez cette fille. Je ne la connais pas. Oui? Non? Même pas? Vous reconnaissez pas le visage? Hein? Oh non. Bon, elle nous a dit qu'elle a raccompagné une de tes copines chez vous. Et il paraîtrait que vous êtes disputé et que vous avez giflé la fille. Vous m'aviez vu, moi? En tout cas, revenez demain, vous allez être tous en tête. Non, ce n'est pas une histoire de demain. Je l'ai fait venir juste pour que tu puisses voir si tu la connais ou pas. Non, je ne la connais pas. C'est vrai que vous avez giflé une de vos copines? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai touché à une femme. Peut-être quand j'étais enfant. Mais non, on ne parle pas d'enfance. Non, donc là, c'est pas Parce que c'est dans une histoire d'avortement que l'histoire est sortie. C'est pourquoi je demandais à Sénam si je pouvais en parler ou pas. Non. Vous êtes sûr, c'est pas vrai. Ouais. Ah bon? Fadia, c'est pas vrai. Je m'étonne qu'Ethan ne reconnaisse pas ses actes faits. Et c'est toi, si tu étais la fille que j'ai Non, giflée? c'était pas moi. Tu étais son amie? Oui. Moi, je ne reçois pas deux personnes chez moi à la maison, deux femmes. Ah bon? Non, Ethan, attends. Soit vous étiez deux, j'ai fait rentrer ton amie, mais enceinte, je ne crois pas. Non, enceinte, on n'a pas vu le ventre, hein, mais elle était enceinte. Vous avez parlé de ça, c'est pas vrai. Tu es sûr? Ouais. Vraiment? Je suis sûr, à 100%. Ça y est, lui m'a fait rire. À 100% en fait. C'était juste pour tester. Tout à l'heure, vous l'avez lu, je suis fidèle. Hein, c'était juste pour tester votre sang-froid. Vraiment, tu ferais mon truc là. Tu peux pas. Quitte ici. Mais elle avait l'air sérieuse là. C'était pour tester votre sang-froid, Ethan. Merci, Fadia. Merci beaucoup. Allez, maintenant, viens descendre. Tu peux descendre ici. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec toi. On voudrait vraiment te remercier d'être passé. On se donne rendez-vous le samedi. C'est au Palais des Congrès pour ce grand concert. 10 ans, ça se célèbre avec tous les artistes. Et vous également, qui l'aimez, qui le soutenez, il faut faire le déplacement massivement. Et nous, dans cette émission, on te réintère que tu es le roi, tu es le chef, tu es le boss. Et on envoie plein de bisous à madame, aux enfants également. Tu prends soin de toi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Allez ensemble, on love. Je prends mon jus. Allez.